Je lis au nom de Jésus. Amen. Autrefois, nous aussi, nous faisons tous partie de ces gens-là. Pas aujourd'hui, mais autrefois. Avant que ce jour-là arrive, nous aussi, nous étions du nombre de ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Ils vivaient comment? Ils avaient quoi de particulier? Nous faisons tous partie de ces gens-là. Quand nous vivions selon nos désirs mauvais, nous obéissons à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritons la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. 30 minutes où le Seigneur va nous aider, il va nous éclairer, il va nous révéler sa pensée. Je parle de la deuxième nature. Alléluia. Amen. Qui peut dire Alléluia? Alléluia. Qui peut dire Hosanna? La deuxième nature. Cela est clair. La Bible nous le montre. La Bible dit, nous tous, sans exception aucune. Et par là, vous allez comprendre bien, mes frères et sœurs. Il y a l'UNICEF, il y a l'ONU, il y a tant d'organismes qui disent, à la naissance, tous les hommes sont égaux. C'est ça, non? Vous qui êtes, c'est ça? À la naissance, tous les hommes sont égaux. Et ici, la Bible dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Je sais bien que ma version, elle est différente de celle de Saint-Jacques, mais la Bible dit, et nous vivions autrefois selon les convoitises. Pas aujourd'hui, mais autrefois. Avant que ces paroles sortent, avant que ce jour arrive, avant que ce jour arrive. Si vous arrivez, ceux qui ont eu la grâce ou les moyens, le temps, d'aller au cimetière de la Gombe chez nous au pays à Kinshasa. Avant que les nécropoles, les machins arrivent, les meilleurs, les plus beaux, les plus grands, les cimetières à Kinshasa, c'était le cimetière de la Gombe. Et on a écrit à l'entrée, en grand caractère, là, dessus, il y a un mur, il y a un panneau, si c'est quoi, je ne sais pas, mais on a écrit en grand caractère, tel que tu es, tel que moi j'étais, tel que je suis devenu, tel que toi tu deviendras aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, nous autres, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. On avait une vie limitée. On avait une vie d'échec. On avait une vie où on était voué à avoir une place en enfer. Mais c'était autrefois. S'il y a un autrefois, il y a aussi un présent. Il y aura aussi un avenir bien aimé. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir la même vie qu'on avait autrefois et la voir aujourd'hui. Si les années passent, il faut que la vie aussi change. Si les années passent, il faut que les situations aussi changent. Est-ce que tu peux dire que ma situation change? Alléluia. Amen. Accomplissant les volontés de la chair. Accomplissant les volontés de la chair. On était soumis à l'autorité, à l'obéissance de la chair, de ses convoitises, de ses besoins, de ses envies. Mais la Bible dit, les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère, par nature. Quand nous sommes nés de par cette nature, on était censé aller en enfer. Et que les sorciers et que les gens de ce monde pouvaient marcher et dominer sur nous. Si cette nature restait jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas le temps de tenir ce micro et de parler. Mais parce qu'il y a un changement de nature. Et nous ne parlons pas de la première, mais nous parlons de la seconde et de la deuxième nature. Alléluia, gloire au Seigneur. La manière de faire les choses de Dieu, tout ce qui vient après, ça a toujours été bien et bon par rapport à ce qui a été.
Est-ce que quelqu'un qui comprend? Amen. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison Sera plus grand. sera bien plus grande, plus meilleure que la gloire de la première maison. Gloire Le au deuxième Seigneur. Adam, il a été plus fort et plus meilleur. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a sauvés. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un deuxième Adam. Amen. La mort est entrée par le premier. La souffrance est entrée par le premier. Le péché est entré par le premier. Mais la vie est venue par le second Adam. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu a aimé Jacob. Et Dieu a haï Ésaü. Nous avons la grâce. La Bible dit tout homme est poussière. Tout homme est poussière. Même les autorités, ceux qui sont enlevés en dignité, ceux que vous connaissez sont poussières. Mais même si je ne suis pas une autorité en termes physiques, même si je n'ai pas de portion de responsabilité ici en République française ou encore chez nous au pays, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Moi je ne suis plus, poussière. Parce que ma deuxième nature fait de moi pas une poussière, mais ma deuxième nature fait de moi quelqu'un qui va rester éternellement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, comme les païens, comme ceux qui sont restés encore de ce côté-là. Nous étions aussi comme eux. Mais la Bible dit, je me suis senti s'est arrêté là. Ça serait le plus grand malheur pour nous autres. Mais ce n'est pas ça, la Bible est claire. La Bible avance, la Bible continue en disant, mais, comme il y a un mais, c'est que ce qui était dit avant, on ne prendra plus compte de ça. Il y a une opposition. Il y a une parole qui est venue mettre fin à ce qui a été dit avant. Il y a une parole qui vient être au-dessus de ce qui a été prononcé avant. Il y a un jugement qui a été prononcé. J'ai toujours aimé. Peut-être la sœur peut nous aider. Elle qui a fait les droits, j'ai toujours aimé. Quand il y a des ordonnances, ça fait 2 ou 3 jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, où le président signait les ordonnances des nouveaux administrateurs des sociétés de l'État chez nous. On a changé à la GECAMINE, on a changé un peu partout, un peu partout. J'ai toujours aimé. À la fin, on dit toujours comme ça. On dit toujours ceci. Quand le président signe l'ordonnance, ils disent toutes les dispositions antérieures sont annulées. Ce qui entre en vigueur, c'est ce qui vient d'être. Amen. S'il y avait des lois, s'il y avait des condamnations, s'il y avait des paroles prononcées, sont à part. Il y a une parole nouvelle qui était sortie. Il y a une ordonnance nouvelle qui a été signée à la croix. Amen. Yes. Tout ce qui était avant, c'est du passé. Or, la Bible dit ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Les malédictions sont derrière nous. Les paroles prononcées sont derrière nous. Mais devant nous, il y a un seul Dieu éternel. Gloire au Seigneur. Nous, on ne regarde plus aux choses anciennes, ce que les hommes ont dit et ce que les hommes ont fait. Mais nous, on attend ce que Dieu a dit. Amen. Que cela puisse s'accomplir dans nos vies. Amen. On n'a pas à rester, à mettre nos oreilles. Balobaki nini, basaka nini, akangaka, azwaka photo nanga, aswali sakanga, alobaka bala nanga bakobongate, biso wana te, biso tozo na nkolo lobi. Nini. Amen. Amen. Lobi nini. Nous ne sommes plus de ceux-là, balobaki nini, basaka nini. Est-ce que mon demande c'est peut nous autres Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, Hérode a dit, allez consulter. Qu'est-ce qui est écrit sur la naissance de Messie? Sur la naissance de ce fameux bébé que vous me rencontrez. Allez consulter. Moi, je consulte les ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ma situation, par rapport à mon présent? Amen. Gloire au Seigneur. Moi, je ne reste pas esclave de passer le banni. C'est quoi toi le banni? Ça se tombe bien. Amen. J'étais seul. Je me
maintenant des enfants. Ça va se organiser pour la vie à Banou. Amen. Quel héritage que je laisserai pour ces enfants? On attend que tu n'as pas la vie, mais tu as bien la téléphone parce que tu as un tu as dit que tu as couru un niveau sur la bateau et on change. Ah. On t'a dit que tu as dit ils sont libres. Toi, tu es comme un palmier. On te coupe. Au matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde. Donc la miséricorde de Dieu ne manque pas pour nous. Amen. Je peux manquer ton soutien. Je peux manquer ton aide. Mais je ne manquerai jamais de La miséricorde. miséricorde. Il est riche en miséricorde. Amen. Il a regardé, je ne peux pas laisser ces gens, ces enfants à qui j'ai créé à mon image. Et aussi selon ma ressemblance, aller mourir comme ça. Je dois faire quelque chose. Amen, 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 amen. À cause du grand âme. Regarde-moi. La Bible, comment? La Bible parle, détaille, définit ce que Dieu il est. Riche en bonté. Et il a un grand amour. Pas un amour, mais un grand amour. Donc il nous a aimés. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie en Christ. Amen. Ce n'est pas qu'il nous a donné un travail à faire, mais il nous a dit restez là. Comme quand Israël était devant l'armée de Pharaon. La Bible dit, il a dit, restez en place. Alléluia. Regardez la délivrance que je vais vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez, Vous les les verrez plus jamais. Gloire au Seigneur. Alléluia. Abraham a dit aux serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons monter jusqu'à la montagne. Christ nous a dit, restez ici. Et moi, je vais aller à la croix. Amen. Je vais aller à la croix. La croix que Christ a montée, ce n'est pas celle où il y a tous les mois de mars ou le mois d'avril. Il y a Nzele Koulousou, où il y a un papa du quartier qui transporte la croix. Mais il nous a dit, restez ici. Amen. Moi, c'est. Simon de Cyrène a osé. Mais il n'a pas pu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu mécanique. Les choses de Dieu, ça ne se fait pas par force. Amen. Mais Dieu, il assume ses responsabilités. Amen. Comme étant un père, comme étant un Dieu. Alléluia. Il est monté à la croix lui-même. Il n'y a personne qui l'a aidé. Il n'y a personne qui a contribué à l'accomplissement de cette œuvre. Il est monté seul et il a poussé un grand qui a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il dit, Père, Alléluia. je remets mon esprit Entre tes mains. Alléluia. Je remets mon esprit entre tes mains. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Donc, comprenez que cette démarche, tout ce qui s'est passé, ne nous a pas laissé tels que nous étions autrefois. Le travail a apporté quelque chose dans nos vies. Donc, ça a changé de nature. Nous nous sommes passés d'une nature à une autre. Nous sommes passés d'une nature terrestre à une nature céleste. Nous sommes passés d'une nature mortelle. Nous sommes passés d'une nature corruptible pour une nature incorruptible. Et écoutez bien aimés, ce qui est important peut-être sera choqué. On ne peut pas prétendre de changer de nature et en réalité rester tel qu'on était. Quand on change de nature, on change aussi des choses à faire. On change aussi des actes à poser. On change aussi même le langage. On change tout. Parce que quand c'est la chenille qui devient papillon, bien c'est le papillon qui devient chenille. C'est la chenille qui devient papillon. Quand la chenille devient papillon, d'abord la différence. La chenille ira. Mais les papillons volent. Donc, tu ne peux pas dire que je suis passé de la chenille au papillon, mais tu continues à ramper comme une chenille. Non, il faut faire preuve. Donc, passer de la chenille, c'est passer des moineaux, des corbeaux. Mais devenir papillon, c'est devenir un aigle. Or, l'aigle ne vole pas à la même hauteur. Oh, mon Dieu. Amen. L'aigle ne vole pas à la même hauteur. Amen, 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 amen. L'aigle vole toujours plus haut. Yes. Que le reste
d'oiseaux. Amen. Gloire au Seigneur. Non. Frère, faut comme un niveau aigle. Aigle, mon musique. Aigle, jamais groupe Amen. marche seul, mais avec le Saint-Esprit. Marche seul, mais avec Dieu. Amen. Ce sera battu à l'Olympe. Tu as la différence et la vision. Tout sur la macamine. Il a Amen. Mon cœur est attaché à l'œuvre de mon Père. Amen. Mon cœur est attaché à l'œuvre de Dieu. Et toi, tu m'amènes toujours, tu m'apportes des choses. Thérèse. Alléluia. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est la Bible. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Si ça s'accorde pas. C'est pas moi, c'est la Bible. Tout partagez-nous. Amen, 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 Tu as toujours avec toi la médiocrité. Tu as toujours avec toi les noms des gens dans ta bouche. Tu as toujours avec toi des choses négatives. Tu as toujours avec toi de petites visions. Tu as toujours avec toi des choses là d'en bas. Oh, moi je suis un nègre. Un nègre voit des choses d'en haut. Amen. Gloire au Seigneur. On n'a pas le même langage. Alors, il a parlé. Il a dit qu'il faut beaucoup. Tu as toujours la chair avec toi. Où est la place de l'esprit? Combien de des conférences, moi, aux quelque part, combien de dans lesquelles il y a des livres, on va parler sur la puissance. Je t'en regardé. Quand on dit dans mon livre, moi, une version, mon Bible, dans mon livre, on m'a contribué à la vie des fois. Amen. Contribuer à la vie des fois. Vous assure, tout le monde pantalon en 1990, style, vous assure. Vous assure. Pantalon en 1990, style, il continue à porter ses pantalons, bien sûr. Mais la connaissance d'aujourd'hui peut rester avec toi jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ce que tu peux découvrir quelque chose dans un livre. Mais tu les gardes toute ta vie. Amen, amen, amen. N'est-ce pas qu'avec toi, tu as les récitations de l'école primaire jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que toi, tu es encore à l'école primaire? Les corbeaux, les renards, la cigale et la fourmi, tout ça, tout ça. Mais c'est depuis, ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années? Peut-être les maîtres qui t'ont appris ça, il est déjà mort. Mais toi, tu continues à garder cette connaissance. La connaissance, c'est un pouvoir. Amen. La connaissance, c'est une richesse. Amen. C'est une richesse. Même si un parent meurt aujourd'hui et qu'il ne laisse rien, mais s'il a fait étudier ses enfants, il va partir en paix. Il sait bien qu'avec les études, ses enfants peuvent devenir des hommes dans la vie. Amen. Dis Alléluia. Alléluia. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et dans ma version ici, on met entre parenthèses. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On a précisé ici. On a précisé ici. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous avez changé de nature. Lis. On va découvrir cette nature. Saint-Serre, 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 4. Faute de temps, voilà, tout ce qui... Ah ouais. Par rapport à Éphésiens, on va passer pour savoir cette nature qu'on a changée. La deuxième nature. Je lis au nom de Jésus. Amen. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ces mondes pourris par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps, apprenez à connaître ce que Dieu veut. Amen. Écoutez ma version. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous ne faites plus partie de la nature terrestre, mais vous êtes devenus participants de la nature divine. Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi, maman Rachel. Oh, sur la terre, Salomon dit, ce qui a été, A déjà c'est été. ce qui sera. Et a déjà été. La Bible dit, lors de la construction de cette tour, la fameuse tour de Babel, la Bible dit, Dieu a dispersé les gens. Dieu a dispersé, et c'est ce jour-là que Dieu a dispersé, Dieu a réparti aussi les langues. Vous trouverez les Français en France,
vous trouverez les Lingala au Congo chez nous, vous trouverez les Wallons, les Flamands, vous trouverez les Turcs, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur la terre, il y a des langues. Mais quand vous avez avec vous la nature divine, la nature d'en haut, la nature du ciel, vous aurez aussi à parler en vous cette langue, la langue d'en haut, la langue d'en haut, mon Dieu, Amen. mon Dieu, mon Dieu, Amen. mon Dieu. Au ciel, il n'y a pas de colportage. Il n'y en a pas. Les colportages, ce n'est pas le langage du ciel. Ce n'est pas le langage de la nature divine. Quand vous avez la nature divine, c'est que vous vous débarrassez de votre ancienne nature, qui était la nature terrestre. La nature divine, ça ne met pas de limites dans la vie des autres. Quand je regarde ma fille, je regarde ma soeur, je dis, elle va aller où? Elle va, qui va se marier avec elle? Qui va, voilà. Mais avec la nature divine, la nature d'en haut, on peut croire à l'impossibilité. Dire que même si elle est ce qu'elle est, mais elle peut devenir grande personne parce que Dieu est avec elle. Amen. Amen. Alléluia. La nature divine fait en sorte que tu vois les ossements comme une grande armée. Ce sont des ossements secs qui n'ont ni chair, ni veine, ni os. Mais quand tu les regardes, tu vois une armée nombreuse. Amen. C'est ça. Quand tu vois une personne faible, comme une Mephibosheth, mais tu la vois s'asseoir sur la table du roi. Ça, c'est la vision d'en haut. Ça, c'est la nature divine. Amen. Ne pas critiquer, mais encourager. Les critiques, ce sont les langages de la nature terrestre. Mais l'encouragement et l'amour, c'est fortifié mutuellement. C'est ça, le langage. Amen. Et par là, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas les pasteurs qui apportent le message de division à l'église. Mais c'est la Bible. Par là, on connaîtra ceux qui ont la nature divine et ceux qui ont la nature terrestre. Ton frère passe derrière les dos de ton frère, tu me fais comme ça. Ta soeur passe, elle danse à l'église pendant la louange, pendant que papa Macaire joue. Donc tu dis, regarde comme elle danse. Ça, c'est la nature d'ici. Personne ne nous dira sa nature. Mais c'est nous qui te regardons. C'est nous qui allons définir ta nature. Tu as la nature divine ou tu as la nature terrestre. Mais la Bible dit, il nous a donné cette nature, nous sommes participants. Nous avons obtenu cette grâce d'avoir la deuxième. Amen. Comme ça divine, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Bonjoto, ça tombe. Mais nous avons avec nous les Bonjambe. Amen. Bonjambe. Ce qu'on a abandonné, ça fait 20 ans. Quand l'église de réveil a commencé, c'est ce que nous devons avoir tous les jours. Amen. Bonjambe, ce n'est pas le passé. Bonjambe, ça doit être notre vie. Amen. Mais on a fait dans nos églises aujourd'hui Bonjambe comme un passé. Patwa Banganzambe Kala. Patwa Lingana Kala. Patwa Sungana Kala. Les lotés. Les lotés comme go. Moutandi, merci, mas bis. Mon quoi, ça a un numéro, mon quoi secret. Patwa Yabangote pour tout ma belle, mon tout le monde, à publier. Bonjambe, comme à Kalate. C'est pas. Nous sommes la divine à Bonjambe. Toi, la nature à Bonjambe. Bonjambe, il faut la divine à Bisson Micronis. Amen. Faut que Jésus était émis de compassion. Faut que son abatou va faible. Faut que tu aies les lois pour ça la nègre nini. À côté de wapi. Pas tellement wapi. N'a l'accès le bitan comment vous soyez comment c'est à comment le lendoté. Nous avons besoin de baguer à côté dépasser à côté dépasser yo. Amen. Ancienneté, ça garantit à cause de la malamouté. Tu peux être ancien dans un domaine, mais quelqu'un qui vient juste d'arriver, il te dépasse. C'est la vérité. L'ancienneté n'est pas une assurance. Parce que tu es ancien dans un domaine X et que c'est toi qui connais toi. Dieu est Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Comme il veut, quand il veut. Alléluia. Hosanna. Amen. Quand il y a besoin d'enseignement détaillé sur mesure. Les églises des victimes, il y a enseignement, il y a émotion. Tout le monde a bouni dans mon style, après qu'on le bénit dans l'église. Oh, une femme ne doit pas porter mes contre son métier. Ouais, les émotions là, yo. C'est ta femme qui est une mauvaise femme. Ne mélangez pas toutes les femmes. Amen. Merci, papa.
Nous ne voulons pas des enseignements. Tout enseignement qui ne tire pas son origine dans la Bible n'est pas un enseignement de Dieu. Amen, 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 amen. L'église est victime de l'enseignement. Nous avons tiré et pas à côté. À préparer l'enseignement. Lorsque tu as la bonne année, tu as même l'enseignement. Pour la souvenir, papa. Donc, on considère le Banzam Bété. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne me cacherai pas derrière l'évangile de Dieu. J'ai le pouvoir, mes besoins. Amen, 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 amen. Oh, Nzamboyo. J'ai le pouvoir, mes besoins. C'est lui qui m'a appelé. Amen. C'est lui qui m'a établi. C'est lui qui m'a consacré. Il a dit quand j'étais encore une masse informe. Lui, il m'a commis. Amen. Il m'a choisi, il m'a établi. Tout ce qui s'appelle Nzambé l'église. Tout ce qui s'appelle Nzambé. Nzambé Goko m'a passé, Nzambé Goko m'a l'eau kalaté. Nzambé de Roti Kamote, on a Zaka Nzambé Zaka Kamoba, la génération va papa qui est là. Nzambé vous la tiré. Amen. Voilà pourquoi, voilà, lisez toute la Bible. À chaque fois, aucune fois où le peuple était devant l'arche. C'est seulement l'arche qui a toujours été devant et le peuple était derrière. Mais ce n'est pas au jour d'aujourd'hui où dans nos églises on voit les leaders être devant, les pasteurs être devant, les mocabiens être devant. Lui, moi. Non, c'est Jésus-Christ, l'église appartient à Jésus. Laissez l'arche devant. Amen, amen, amen. Laissez l'arche devant. Laissez l'arche devant. Pourquoi tu l'as eu dans ma photo comme un abisso? Tu as la photo pasteur Yamai, tu as la photo de Jésus. Si tu as ma fille, je te vois en place. Mais toi, tu es dans l'église, toi, tu es en place. Bon Zambé, il y a bon Zambé. Amen. Et puis, tu vas rentrer, tu vas te dire, il y a bon Zambé. Amen. Tu es dans Zambé, bon Zambé. Comme bon Zambé, l'église. Moi. Et Jésus-Christ est là. Il est où? Zambé. Devenez participant de la nature divine. En fouillant la corruption. Quand on parle de la corruption, on ne voit pas seulement le péché. Non. Mais en fouillant la médiocrité, la pauvreté. La pauvreté n'a pas de place. Quand vous avez cette nature, personne, aucune autre puissance, aucun autre pouvoir peut être au-dessus de toi. Parce que toi, tu n'as pas une nature d'ici-bas. Mais tu as une nature d'en haut. Amen. Gloire au Seigneur. Nature d'en haut. Et je vais aller fouiller. Il dit, fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Vous avez cette nature qui vous différencie des autres. Si vous êtes passé quelque part et que vous avez tenté la première expérience, vous avez frappé à la porte et que la porte ne s'est pas ouverte, tentez avec la deuxième nature. Vous avez échoué dans un domaine, vous avez échoué dans les mariages, vous avez échoué dans les business, vous avez tenté de par vos efforts et de par vos qualités. Sachez que peu importe les qualités, mais quand vous avez déjà avec vous cette nature terrestre, la terre vous attire vers le bas, mais la nature divine, le ciel vous attire vers le haut. Les choses d'en haut. Amen, 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 amen. Yes. La terre vous attire vers le mais le ciel vous attire. Pourquoi Christ n'est pas descendu? Mais Christ est monté. La Bible dit Christ est monté. Après Golgotha, tu ne peux plus descendre. Il faut monter et aller s'asseoir à la droite du Père. Amen. À la droite du Père. Même Christ, après la mort, il est devenu tout autre. Lisez la Bible. Ça va lire le dernier et on va s'arrêter par là parce que, voilà. Jean chapitre 20, le verset 19. Lisez. Après la mort, après la résurrection, Christ et Jésus ne plus restés les mêmes. Jean chapitre 20, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Le soir de ces mêmes dimanches, les disciples sont réunis dans une maison. Les disciples se sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur de chefs juifs. Le soir de ces mêmes dimanches, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur de chefs juifs. Ils ont fermé la porte à clé. Dans d'autres versions, on dit par crainte des juifs. Mais là, dans ta version, on dit parce qu'ils avaient peur des juifs. Parce que le mouvement du christianisme venait de commencer. C'était tellement
tellement fort. La nouvelle de sa résurrection s'est répandue. Vas-y. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Oh, est-ce que la Bible dit, réponds-moi, est-ce que la Bible dit Jésus vient et toque la porte? Non. Il a frappé, il a toqué. Mais comment il s'est retrouvé au milieu de ses disciples? Pendant que la porte était fermée à clé. C'est la nature. La deuxième nature, la nature divine, te permet d'accéder quelque part sans pour autant passer par la porte. Il s'est retrouvé au milieu de ses disciples, mais sans passer par la porte. Frère, quand tu as la nature divine, les gens peuvent mettre des barricades, les gens peuvent mettre des obstacles pour toi, mais tu vas te retrouver élevé. Amen. Nzamboyo. Oh, gloire au Seigneur. Ils ont attaché Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils les ont jetés dans la fournaise, les mains et les pieds liés, ligotés. Mais parce qu'il y avait la présence de la quatrième personne qui a changé la nature même de l'endroit. La Bible dit quand ils sont venus regarder, voir Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont trouvé qu'ils étaient les mains liés. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce que tu ne peux pas prétendre avoir la deuxième nature et continuer à être lié. C'est pas possible. Il n'y a pas de lien pour la deuxième nature. Tu ne peux pas être arrêté par le diable. Parce que la deuxième nature, celle divine, est plus forte que les œuvres du diable. Amen. Fini. Fini comme ça. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Il lit les pensées dans les cœurs de tout un chacun. Il savait bien que comme les portes étaient fermées, si les disciples les voient en plein milieu, dès à la maison, au milieu de la maison, au salon, les disciples allaient crier. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il s'est séparé avec ses disciples et qu'en plein milieu de la nuit, il a commencé à marcher sur les eaux. La Bible dit quand les disciples l'ont vu, ils ont crié fantôme, fantôme. Mais cette fois-là, il n'a pas voulu les scandaliser. Il leur montra. Il dit, de par la deuxième nature, c'est possible d'accéder quelque part sans passer par la porte et la fenêtre. Ne vous inquiétez pas, ne criez pas. C'est cette nature qui me donne l'accès de faire ces choses. Quand les gens te demanderont, toi qui n'es pas ici, comment tu as commencé à avoir des postes pareils? Dites-leur, c'est ma deuxième nature qui m'a donné. Gloire au Seigneur. Par la deuxième nature, brise les protocoles. Amen. La deuxième nature, efface les traces, complique les choses. Il donne les résultats sans respecter les règles. Gloire au Seigneur. Dans la deuxième nature, il n'y a pas le respect des règles. Dans les règles, pour qu'une femme soit grosse, il doit s'accoupler avec un homme. Mais Marie était grosse sans s'accoupler avec Joseph. Ça, ce sont les œuvres de la deuxième nature. Amen. C'est pour quelqu'un avec ta deuxième nature, tu recevras ce que tu n'avais pas dans ta vie. Amen. Je reçois. Je vais sceller cette parole. Avec ta deuxième nature, Amen. tu recevras ce que tu as tant cherché dans ta vie. Amen. Ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance. Amen. C'est le Seigneur de deuxième nature qui te le donnera. Amen. La deuxième nature. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il te soit fait ainsi. Amen. Avec la deuxième nature. Reste debout s'il te plaît. Ça tellement bien. Ça me donne encore la force de parler encore. Alléluia. Non, la deuxième nature. Si ma nature humaine, avec toutes les qualités que m'accorde cette nature, cela ne m'accorde pas ce dont j'ai besoin, j'utiliserai ma deuxième nature. Amen. J'utiliserai ma deuxième nature. Si je parle à la montagne et que la montagne ne s'écoule pas, j'utiliserai la deuxième nature. Amen. Avec la deuxième nature, il n'y a pas d'opposition. Amen. Il n'y a pas de résistance. Amen. La Bible dit que Pierre était en prison. Mais quand l'ange de l'Éternel était descendu, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Parce que devant la deuxième nature. Et d'ailleurs, tu vas commencer à avoir un langage, pas terrestre, mais un langage de ciel. Tes plaies. Se changer en cri de joie.
Non, non seulement un cri de joie, mais tes plaies vont se transformer en langue. Amen. Là où il y a l'obstacle, tu ne sais quoi dire. Raboso Koboshi. Yikeye Manaba. Parce que si on a bien le monoko na yebi, na kubanga. Na kubimisa makambo na monoko na kupesa nzambe na lokumute. Nzambe akokamo nenga bangi. Oh, puna banga te. Na ba makambo na ngamope na yebite. Na kota langue. Amen. Pourquoi? Parce que nature divine. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que quand je regarde la grandeur de mes problèmes, des fois je peux trembler. À mon âge, être licencié du travail, j'aurai l'argent où? Pour mes charges. Quand je regarde la grandeur, l'immensité de mes combats, peut-être je pourrais avoir peur. Mais quand je entre dans le domaine divin, quand je entre dans le domaine spirituel, je commence à parler là. Alléluia. Je ne me demande pas ce que je dis. C'est le ciel le sait. Amen. Moi je ne sais pas. Je me recabo sur bouche. Là, ma foi augmente, En revanche, le Seigneur me dit, calme-toi. Tu m'as invoqué, calme-toi. Réponse de toi, moi je vais me lever. Et moi je vais combattre à ta place. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Calme-toi. Des fois, tu bloques le Seigneur de ne pas combattre à ta place. Parce que toi, tu prends la place de Dieu. Recule. Laisse-lui la place. Laisse-le passer devant. Jésus n'a jamais été derrière. Voilà pourquoi cette femme s'est tenue derrière. Elle a touché le pan de la robe. Elle a dit qu'elle a dit papa. Elle a dit bosso. Elle a dit fongola et porte nyoso. Elle a dit mitema. Elle a dit nyoso na maboko. Elle a dit mitema. Tu sais quoi? Tous les bureaux des horaires, ça s'ouvre à télé, ça se ferme à télé. Ça s'ouvre à télé, ça se ferme à télé. Donc quand on est dimanche aujourd'hui, qui est celui qui peut prendre son téléphone et appeler dans une administration? Qui? Les mairies sont fermées, les bureaux sont fermés. Mais le Seigneur, son bureau n'a pas d'oreille. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Il faut faire confiance en ce Dieu. Il n'a pas d'oreille, il ne travaille pas du lundi comme la mairie au vendredi. Le samedi, c'est fermé. Lui-même le dimanche. La personne qui a ton dossier, même il est au restaurant maintenant, le Seigneur peut le souffler. Quand tu arrives dans ton bureau le lundi, commence par le dossier de Madame Vicky. Commence par son dossier. C'est moi qui ai son Dieu. Je t'ordonne, je t'instruis. Alléluia. Yes, César Boé. Gloire au Seigneur. Fais confiance à Dieu. Tu vas avoir la paix. Amen. Et tu vas laisser Dieu prendre ta place. Amen. C'était là la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nangaye, mosusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nangaye, mosusu